Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate. Donc aujourd'hui, je réponds à la question de The Great Escape qui avait mis dans nos commentaires d'une vidéo précédente. Donc la question c'était comment on doit travailler avec des joueurs qui demandent un peu plus de jus. Tu as décidé que tu venais parce que je faisais une vidéo. Hein? Oui, un micro. Bon. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais vous rappeler que le 5 septembre, ce sera notre premier Actual Play. En fait, mon premier Actual Play où je vais être animateur et que je vais diffuser sur YouTube. On va le diffuser en plusieurs capsules pour que ce soit plus facile à écouter pour les gens qui désirent l'écouter soit au travail ou dans l'autobus. Donc, ce sera plusieurs capsules qui dureront à peu près 45 minutes. Je vous invite à vous joindre à moi. Ça va être vraiment intéressant. C'est une partie qui s'appelle la Montagne Verte. Si vous vous rappelez, à l'ouverture de la chaîne, j'avais fait un petit vidéo d'introduction, un petit trailer, comme on dit, pour vous mettre un peu en l'ambiance. Donc, c'est inspiré de Stranger Things. Donc, par contre, ça va être à une saveur particulière. Ça va être une histoire différente avec des personnages différents. Donc, on a des très bons joueurs autour de la table. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. J'ai vraiment hâte. Donc, je suis d'ailleurs en train de la préparer sur Fantasy Ground. Donc, Fantasy Ground, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un Virtual Tabletop comme il y en a plusieurs. Virtual Tabletop, ça implique que vous êtes en mesure de jouer à des jeux de rôle sur table avec des gens qui sont à distance. Donc, en cas de pandémie, actuellement, c'est le meilleur moyen de faire des jeux, donc de continuer notre passion avec des gens qui ne sont pas prêts, des gens qu'on ne peut pas voir. Ça nous permet aussi de jouer avec des gens, des fois, où il y a une plus grande distance géographique. Donc, n'oubliez pas, le 5 septembre, on la tourne en fin de semaine. Donc, ça va être fait samedi. J'en ai vraiment hâte. Maintenant, la question. Donc, comment doit-on travailler avec des joueurs qui demandent plus de jus? C'est une question qui est particulière parce que c'est large de demander plus de jus. Pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde autour de la table ait du plaisir. Autant moi, en tant que maître de jeu, que les joueurs. Donc, je vais focuser sur le fait que je veux que mes joueurs soient motivés. Donc, pour moi, un joueur qui demande plus de jus, c'est important. Il va amener de l'eau à la roue. Il va permettre de surpasser les autres joueurs. Il va permettre aussi de challenger le maître de jeu. Et ça, j'aime particulièrement. J'aime qu'on me sorte de ma zone de confort, même après toutes ces années de maître de jeu. Par contre, si un joueur demande plus de jus, parfois, ça peut causer des problèmes. Je vous explique. Il y a quelques années, j'avais un de mes joueurs qui jouait un personnage assez particulier. Ce personnage-là n'apportait que très rarement des trucs à l'histoire. Tout ce qu'il voulait faire, c'était performer au niveau de ses statistiques. Il voulait s'assurer d'avoir la meilleure fiche, d'avoir le meilleur pouvoir. En fait, pas la meilleure fiche avec les meilleurs pouvoirs, vraiment le meilleur pouvoir. Quelque chose qu'il peut faire de façon dévastatrice, mais qu'il ne peut pas utiliser régulièrement. Il était aussi obsédé par le détail des scènes. Donc moi, j'aime décrire ce qu'il y a dans une pièce. Mais là, je décrivais un peu trop à cause de ce joueur-là. Il me demandait tout ce qu'il y avait dans tous les tiroirs. Si je lui expliquais simplement, ben, dans le tiroir, il y a des ustensiles et, mettons, un paquet de factures, il allait jusqu'à me demander, mais c'est des factures à propos de quoi? Donc, c'était quel restaurant? C'était combien? Qu'est-ce qu'il avait pris? À long terme, ça faisait que ça n'ajoutait rien à l'histoire, ça faisait juste rendre le jeu plus long, plus dur, un peu comme lire du Honoré de Balzac. Le problème avec ça, c'est qu'il a fini par aliéner les autres joueurs autour de la table. Donc pour eux, c'était un peu emmerdant de suivre l'histoire, puisqu'on devait toujours s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis avec des petits détails qui n'apportaient rien. Ce n'étaient pas des détails qui étaient pour ajouter à l'intrigue, ce n'était pas non plus des détails qui servaient à décrire la personnalité derrière un personnage ou derrière ses actions. C'était des détails qui servaient à décrire seulement des objets de la vie courante qui se trouvait dans une pièce. C'est-à-dire, il y a un balai dans un coin, finalement, pas des choses qui étaient pertinentes au prolongement de l'histoire. Donc ce genre de joueur-là, qui était quand même motivé, parce qu'il prenait du temps pour se déplacer à la table, il prenait du temps à fignoler son personnage, puis il passait beaucoup de temps à poser des questions, c'était pas le genre de joueur que je recherche malheureusement. Par contre, j'ai des joueurs qui, lorsqu'ils sont autour de la table, en demandent toujours plus. Ils veulent pousser plus loin l'histoire, se dépasser. Ils peuvent, sans nécessairement être un leader dans le jeu, ils vont être des leaders au niveau de l'ambiance. Et j'en ai plusieurs des joueurs comme ça, je me sens vraiment choyé. C'est peut-être qu'après plusieurs années de maître de jeu, j'ai réussi à trouver le genre de joueur qui me plaisait. Et
ces joueurs-là, je les apprécie énormément. En fait, j'ai toujours dit que 80% du travail, c'était les joueurs qui le faisaient, que moi, j'avais simplement à m'occuper de 20%. Et dans le cas de ces joueurs motivés-là, c'est effectivement le cas. Eux aussi vont apporter des choses, que ce soit une idée qui leur traverse l'esprit, qui va aller très champ gauche de ce que j'avais prévu lors du jeu, ou tout simplement qui vont amener les autres joueurs à faire quelque chose, à prendre des décisions, à poser des actions, à se rendre plus loin. J'apprécie particulièrement ce genre d'action-là de la part d'un joueur et de la part de mes joueurs. Donc les joueurs qui en demandent toujours plus peuvent effectivement causer problème. Et là, ça va être important pour vous en tant que DM de mettre vos limites. Et les limites, vous pouvez en mettre de toutes sortes de façons. Je m'explique. Personnellement, je travaille dans la journée, j'ai 2 enfants, j'ai une conjointe, je veux passer du temps en famille. Donc, c'est vraiment une passion qui occupe beaucoup de mon temps, les jeux de rôle, mais il y a quand même autre chose qui doivent occuper de mon temps. Donc, je me réserve des plages horaires qui servent à faire ça, qui servent autant à travailler sur hors game, donc travailler l'histoire, travailler les fiches de personnages, des choses comme ça, et la partie in-game en tant que telle, je dois être disponible. Donc, c'est du temps que je réserve, c'est du temps que je ne peux pas passer avec ma famille, avec mes enfants. Donc, c'est important pour moi de pouvoir mettre cette limite-là. Je ne peux pas le faire à tous les jours. Il y a une époque où j'aurais pu en faire plus. Maintenant, je ne peux pas. Donc, c'est important pour moi de choisir des plages horaires et dire je vais être disponible telle date pour tant de temps. Et c'est à ce moment-là qu'on va jouer. C'est aussi important de mettre ses limites au niveau historique. Je dis toujours que les joueurs sont maîtres de où ils vont aller, de ce qu'ils veulent faire. Par contre, ils ne peuvent pas tout faire. Et ça va être important en tant que DM d'établir ses limites pour s'assurer que tous les autres joueurs autour de la table soient à l'aise. Donc, c'est le genre de limite qui est important de mettre pour ces joueurs-là qui sont hyper motivés, qui veulent toujours aller plus loin, qui veulent toujours pousser plus loin l'histoire, avancer plus rapidement. Donc, en tant que maître de jeu, il faut que vous ayez votre plaisir aussi, et ça fait partie du jeu. On appelle ça un jeu de rôle, donc on va jouer un rôle, mais ça reste un jeu. Un jeu, ça implique d'avoir du plaisir, et s'il n'y a plus de plaisir pour quelqu'un autour de la table, ben à ce moment-là, on a 2 solutions, soit qu'on arrête de jouer, ou qu'on change de jeu pour s'assurer que tout le monde ait du plaisir. Autant vous pouvez donner du jus à ce joueur-là pour qu'il continue à être motivé, parce que c'est important la motivation, mais ça va être important aussi pour vous de mettre vos limites, autant temporelles, donc le temps que vous avez, qu'au niveau de la structure du jeu et de ce que vous voulez voir et pas voir dans l'histoire que vous créez ensemble avec vos joueurs. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire. Donc, vous avez vu, je réponds aux questions qui sont mises dans les commentaires. Je vous invite à le faire. Comme ça, je vais pouvoir avoir une interaction avec vous. Ensuite, je vous invite à faire un like pour dire que vous avez aimé la vidéo. Si vous êtes en mesure d'aider ma chaîne à grossir, je vous demanderai de partager les vidéos que je fais. Et finalement, n'oubliez pas de vous joindre à nous le 5 septembre. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc, n'oubliez pas, je suis un DM comme les autres. Par contre, je porte une cravate.